Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur une série d'audio que je compte faire. Nous sommes à l'épisode 1. La magie ne commence pas avec l'initiation. Alors bienvenue dans ce premier épisode. Je suis Mambo, je suis initiée au plus haut grade, mais ce n'est pas là que tout a commencé. Je suis praticienne de la magie depuis plus de 10 ans. Et je veux aujourd'hui remettre de la vérité, du vécu, de l'essence dans ce mot que l'on prononce parfois à la légère, la magie. La magie ne commence pas avec une cérémonie. Elle ne naît pas dans un temple. La magie se réveille. Elle se manifeste. Elle est déjà là chez certains. L'initiation, oui, est puissante. Elle est un passage, un engagement, une transmission. Mais elle ne crée pas la magie en toi. Si la magie n'est pas déjà installée en toi, l'initiation ne la créera pas. Elle ne fait l'initiation que l'élever, la canaliser, lui donner un cadre, lui donner une direction, une cible. Le don de tout ça, le don, naissance ou légende. Depuis toujours, les gens disent « tu as un don ». Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire « tu as un don » ? Est-ce qu'on est magicien, magicienne ? Est-ce que c'est dans le sang, dans l'âme ? Personnellement, je crois que certains êtres au monde, certains viennent au monde avec des portes déjà ouvertes. Ce que j'appelle le don de naissance. Donc oui, pour moi, certains ont le don. Il y a plusieurs dons, plusieurs différentes catégories, types de dons, plusieurs dimensions, plusieurs niveaux, plusieurs puissances. Et il y a le don de la magie. Et pour moi, certains viennent au monde avec ce don de magie. Le rêve, la perception des signes, la sensibilité aux présences, aux vibrations. Tu n'as pas besoin de mots savants ou de symboles compliqués pour sentir que quelque chose t'appelle, que le monde invisible existe et qu'il te parle déjà. Et souvent, il te parle depuis ton plus jeune âge, depuis la naissance, le don de naissance. Alors oui, certains ont le don de la magie. Ce don n'est pas un titre. Ce don est une responsabilité et parfois ça peut même être un fardeau quand on ne sait pas quoi en faire. Alors moi je dirais toujours pratiquer avant d'être initié. J'ai commencé sans maître. J'ai pratiqué avant même de savoir que j'étais dans la magie. J'observais, j'écoutais, je testais. Ça m'appelait. Obsessionnel. Attraction, attirance, envie, puissance, ça m'appelait. Je faisais confiance à mes ressentis, à mes intuitions. Je posais des intentions. Je parlais aux éléments. Je rêvais en conscience. Et petit à petit, j'ai compris que la magie n'était pas un décor. J'ai eu des rencontres, des lectures. J'ai pu discuter avec différents praticiens. Sur mon chemin, il y a de belles personnes que j'ai pu rencontrer et qui m'ont fait comprendre que j'avais ce don de la magie. Ce don de la magie, c'est une façon de vivre. Ce que j'ai fait seul pendant des années avant de commencer le processus initiatique, ça m'a forgé. Ah oui. J'ai appris la patience, les cycles, les échecs aussi. J'ai appris par l'expérience, par le feu.
Alors, l'initiation, est-ce un portail ou une validation? Ah oui, l'initiation. Pas une validation, pas un diplôme, pas une reconnaissance sociale. C'est une transformation. L'initiation est un moment qui te lie à quelque chose de plus vaste que toi. Une lignée, une mémoire, une force ancienne. Elle te donne des outils, elle te donne des codes, ce qu'on appelle les mots de pouvoir. Elle te donne des responsabilités. Tu as des mots de pouvoir, tu as une connexion, tu es relié à quelque chose, tu as un règlement. Elle t'élève, ah oui, mais elle ne te crée pas. Parce que si le don n'est pas là, tu ne peux pas avoir le code, les codes. Je le dis avec force. L'initiation n'est pas le point de départ, c'est un passage. C'est un point de passage. Le point de départ, c'est toi. Ta perception, ton appel, ton engagement. Comment savoir si on a le don? Réponds juste à quelques questions et écoute-toi avec honnêteté. Sois honnête envers toi-même. Est-ce que tu as déjà ressenti une présence dans une pièce vide? Est-ce que tu arrives à ressentir les vibrations, capter différentes émotions? Est-ce que tu as déjà su ce qui allait arriver sans aucune raison logique? Est-ce que tu as déjà rêvé de quelque chose et que tu l'as vu se manifester? Est-ce que tu captes les émotions d'un lieu, d'un objet, d'une personne inconnue? Est-ce que tu as cette sensation qu'un monde t'appelle sans que tu puisses l'expliquer? Si tu réponds oui, alors peut-être que tu portes quelque chose. Et ce quelque chose n'est pas une fin en soi. C'est le début. J'ai dit peut-être, car là encore, tu peux avoir une petite intuition, mais qui n'est pas forcément appelée à être développée. Se perfectionner en magie. On parle ici de la magie. Il y a différents dons, je le répète, mais moi aujourd'hui je te parle de la magie. Alors comment on se perfectionne? Tu as le don, très bien. Mais un don, ça se travaille. Tous les dons, ça se travaille. Aucun don qui n'est pas travaillé ne va s'élever. Impossible. Un don, ça se travaille, ça s'affine, ça se purifie. Et voici ce que je te recommande, ce que je recommande à ceux qui marchent sur ce chemin. Note. Tiens un cahier. Note tes rêves, note tes rituels, note tes intuitions, note tes inspirations. Note tout ce qui te vient. Tout ce qui te vient en one shot. Note. Avant que ton mental reprenne le dessus. Le mental reprend toujours le dessus. Donc note. Surtout quand tu débutes, note. Après, lis. Fais des lectures. Pas pour répéter, lis pour élargir. Croise les traditions. Cherche à développer tes connaissances. Lis, lis, lis. Après, pratique. Même un petit rituel. Même une intention dans de l'eau que tu bois. Pratique, pratique, expérimente, teste, essaie. Aussi, nettoie-toi. Il faut que tu sois nettoyé. Il faut que tu te nettoies. Émotionnellement, spirituellement, la magie ne passe pas bien à travers un canal trouble. Il faut que tu sois aligné. Il faut que tu te nettoies régulièrement. On se nettoie régulièrement.
initiés, non initiés, on se purifie régulièrement. L'énergie te traverse, elle passe à travers toi. Tu es un canal, ok? Tu es la ligne électrique, tu es le câble du téléphone, tu es les tuyaux qui sont sous la terre, qui relient l'eau. Tu es un canal et tout s'entretient. Alors, nettoie-toi. Et enfin, trouve ton rythme. La magie n'est pas une performance. C'est pas une course. C'est un souffle. C'est un lien. C'est de l'art. Et si l'initiation t'appelle, alors suis cet appel avec respect, avec clarté, comme je l'ai suivi. L'initiation est une bonne chose parce qu'elle t'élève, elle t'emmène plus haut. L'initiation te permet d'avoir les connaissances du cosmos. Ça, c'est l'initiation qui te le donne. L'initiation vient réveiller le divin qui est en toi. Si l'initiation t'appelle, alors suis le chemin. Mais sois juste éclairé. Si tu n'as pas le don de magie et que tu vas te faire initier pour pratiquer la magie, tu n'auras pas le don de magie. Si tu n'as pas le don de médiumnité ou le don de voyance et que tu vas t'initier pour avoir le don de médiumnité ou de voyance, tu n'auras pas le don. Non, c'est pas possible. L'initiation ne se fait pas pour l'ego, mais pour l'alignement. Alors, souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être initié pour être magique. Mais si la magie vit déjà en toi, alors l'initiation peut te faire passer du feu de camp à l'étoile. Merci de m'avoir écouté. Je suis Mambo et ce premier épisode, ce premier podcast est un espace pour ceux et celles qui savent déjà avant même de commencer. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.